Salut à tous et demain c'est Saikyo. On se retrouve cette fois-ci pour une review du futur, celle de l'épisode 61. Si vous ne savez pas justement ce que c'est une review du futur, je vous affiche d'ailleurs un descriptif à l'écran de ce concept original et nouveau sur YouTube. Regardez, en haut à droite en rouge, c'est écrit, donc lisez-le en priorité si vous êtes nouveau sur la chaîne, et bienvenue à vous au passage tant qu'on y est. Bon, pour ma part, je me lance dans la review du futur. Après avoir eu un épisode 60 très déstabilisant, je vous avoue qu'on s'est regardé très longuement dans les yeux avec ma feuille sur laquelle je rédige cette review du futur. Mais après s'être apprivoisé mutuellement pendant quelques minutes, l'heure est venue de vous proposer encore de manière très risquée mais originale ma vision complète de cet épisode 61. Contrairement à l'épisode précédent, on a eu peu de fioritures dans cet épisode-là. L'épisode 61 a démarré sur un très court passage concernant Whis et Beerus. Un léger plan sur eux, avec Whis disant que le voyage dans le futur a tardé, enfin le retour de nos héros a tardé. Beerus commençant à réaliser qu'il est sur le point peut-être de s'être trompé pour une raison ou une autre, ne veut tout de même pas l'avouer et dit « Oh, ne t'inquiète pas, cet abruti de Goku doit perdre du temps là-bas. J'espère qu'il ne créera pas plus de problèmes temporels qu'actuellement. » Pour un retour vers le futur parallèle et la bataille en cours. C'est effectivement le moment des révélations. Et même encore plus de révélations que prévu, car cet épisode 61 doit faire à la fois les révélations sur Black et celles sur Mirai Zamasu, alors qu'on ne pensait entendre parler que de Zamasu quasiment dans cet épisode. Rappelez-vous, le titre de l'épisode 60 était « L'identité de Goku Black révélée ». Et au final, cette identité a plus été teasée ou spoilée à moitié que révélée complètement dans l'épisode 60. Et pourtant, le titre de l'épisode 61 concerne uniquement le plan zéro humain de Zamasu. Donc je suis d'accord avec vous sur le fait que Black fait partie du plan zéro humain. Mais l'identité de Black en elle-même, sa création, son origine, etc., ne l'est pas vraiment. C'est de manière implicite, mais ne l'est pas vraiment directement. Donc on aurait pu s'imaginer que l'épisode 60 nous donne les détails complets de l'identité de Black, et que le 61 nous donne les détails complets concernant le plan zéro humain. Mais au final, il y a tout qui se passe plus dans l'épisode 61 que le contraire. Bon, c'est un choix en même temps. Alors, sur cette scène, Black continue de parler sans trop faire de révélations, en répétant qu'il s'est occupé lui-même de Goku, sans dire lequel, et lui montre la bague du temps, en lui disant « Pensais-tu que seul Super Shenron pouvait me fournir ton corps ?» Et en rajoutant « Son Goku, tu n'as toujours rien compris. » Goku veut en savoir plus forcément, mais Black lui dit qu'il en a marre de parler, et que tous ces êtres insignifiants ne méritent même pas qu'un dieu leur accorde autant de temps. Bon, à titre personnel, je pense que Zamasu n'arrive même pas à la cheville d'un apprenti dieu. C'est juste un cinglé utopiste qui a pu mettre la main sur des pouvoirs sympas, qui lui sont encore plus montés à la tête et lui ont amplifié sa folie meurtrière non justifiée. Mais sur cela, les devins, c'est enfin le combat qui s'engage. Du vrai bon combat, et personne ne se retient. La scène ressemblait à un mini champ de bataille avec nos trois héros se transformant en même temps en Super Saiyajin Blue et Super Saiyajin 2. Par contre, et bizarrement, Black lui ne s'est pas transformé, mais il a commencé à réaliser des attaques synchronisées et chorégraphiées avec Zamasu l'immortel, en combo. On en saura un petit peu plus par rapport à ça à la suite, vous verrez. Et on peut constater en tout cas que nos trois Saiyajins font très bien le taf au niveau du combat, sauf que les attaques synchronisées dont je viens de vous parler de leurs ennemis sont vraiment dévastatrices. Beaucoup plus qu'elles ne pourraient l'être de manière séparée. Mais tant bien que mal, notre petite Team Z réduit leur fait face, et même si le combat est plutôt bien équilibré, déjà on peut se dire que ce n'est qu'en apparence, car réellement le combat n'est pas équilibré, c'est du 3 contre 2. Bon, vous allez me dire qu'il y a un immortel dans le lot, mais quand même c'est du 3 contre 2 en termes de puissance brute. Et ensuite, les deux ennemis en face n'ont pas l'air de se fatiguer, contrairement à Goku et sa bande, qui se fatiguent au fil du temps, ce qui est normal. À ce stade-là, pour vous donner mon avis, j'ai trouvé le combat intéressant mais un peu répétitif, et surtout tournant en rond. Pas mal de minutes de l'épisode viennent de se passer, et je commençais vraiment à me languir. On était à peu près vers la moitié de l'épisode. Et puis on a eu droit ensuite encore à une surenchère dans le combat, avec Black qui s'est transformé en Super Saiyajin rosé. Et le fait très surprenant à ce moment-là, c'est que Black et Zamasu ont arrêté leur technique synchronisée dès que Black a enclenché en quelque sorte le Super Saiyajin rosé. Ça m'a presque suggéré le fait que c'était impossible en Super Saiyajin rosé de pouvoir lancer des attaques combinées. Et alors c'est un peu Black qui a commencé à prendre le relais, à mener la danse et à faire des dégâts sur un peu tous nos héros chacun leur tour. A vrai dire, je n'ai pas grand chose à vous dire sur ce combat, mis à part que c'était bien chorégraphié, mais tout de même bien répétitif, et que l'on voulait surtout nous montrer que le combat tournait en faveur des ennemis, bien que nos héros se démerdent tant bien que mal. Arrivé à peu près aux 2/3 de l'épisode, au moment où Black s'apprêtait à réaliser une technique dévastatrice et destructrice, Goku s'adresse à Mirai Zamasu, l'immortel, en lui disant « N'as-tu pas eu une vie différente de Zamasu que je connais? Ton futur et le mien sont différents, non? Alors pourquoi es-tu devenu comme ça ?» Et cette phrase-là a interpellé Mirai Zamasu, qui a dit à Black d'attendre avant de donner le coup final et qu'il voulait faire la leçon à ce mortel très tenace. Et qu'au final, cette ténacité méritait d'être récompensée. Bon, à vrai dire, ça sentait un peu la faille dans le combat. Vous savez quand l'ennemi est sur le point de réussir et qu'on s'arrête pour parler,
et de discuter en plein combat, histoire que les héros récupèrent, préparent un plan et puissent échapper ou tenter quelque chose d'autre. Et je pense que l'on ne sera pas trop loin de ça au final, vous allez voir. Zamasu immortel dit donc à Goku qu'il ne se rend pas compte de l'ampleur de ses ambitions, et que ce qu'il essaye de mettre à exécution est le plan zéro humain. On a eu droit à un gros plan sur le visage de Vegeta, répétant un peu bêtement, lascivement le nom du plan, en étant un peu abasourdi. Dommage que je ne parle pas japonais pour vous l'imiter. Zamasu immortel dit donc à Goku: croyais-tu que cette insignifiante petite planète était notre objectif final? Et là on rentre dans des images de flashback explicatives, dans lesquelles c'est Zamasu immortel qui parle. C'est un peu lui la voix off. Il nous explique son histoire et son passé, et nous montre que de son côté, il a toujours été très observateur des mondes et des planètes, de son univers 10, de sa timeline, et qu'il a toujours vu des cycles se répéter. Il nous répète un peu ce que Zamasu du présent répétait déjà. Ceci est fait pour nous faire comprendre que peu importe le Zamasu, qu'ils aient connu Goku ou pas, de base, ils ont tous été très affectés par ce qu'ils ont vu, par cette injustice qu'ils constatent dans l'univers. Il lui raconte tout cela et lui fait comprendre que les dieux ont créé quelque chose d'imparfait, ce qui ne lui plaît pas, à savoir les mortels, et que c'est une erreur qu'il compte réparer lui-même, peu importe jusqu'où il faudra aller. Il se met à raconter ensuite que pour mettre ce plan à exécution, il ne savait pas trop lui-même comment s'y prendre. Il avait peur que d'autres humains se révèlent être surpuissants, mais qu'il n'en avait pas la preuve. Il commençait à avoir quelques idées qui trottaient dans sa tête vis-à-vis des timelines, des time rings, de voyager dans le temps, etc., mais rien de concret. Et qu'au final, s'il était resté seul, il ne sait même pas s'il aurait mis ce plan et s'il en serait là aujourd'hui. Ce qui le mène à raconter que ce qui a changé sa vie, c'est sa rencontre avec Black Goku, avec Goku Black plutôt. Il raconte justement qu'un jour lambda, il s'est retrouvé face à face avec ce Goku Black dans son Kaioshinkai. Il l'a pris au départ pour un intrus, et il a trouvé très étrange que son maître Gowasu ne l'avait pas remarqué. Ce qui se justifie étant donné que Black a un ki très similaire à Zamasu, donc il se peut que Gowasu ne l'ait pas remarqué. La discussion s'entame et il nous montre alors que Black a expliqué tout, a tout expliqué à Zamasu du futur, ses ambitions, etc. Et Zamasu du futur a bien compris le plan, a bien compris l'idée, il est même d'accord avec ça, mais il s'est demandé qui pouvait être ce Goku Black en face de lui. Qui pouvait être cette personne qui a l'air d'un humain. Il lui répond que c'est en fait le corps du fameux Goku dont il lui parle, et finit alors son explication en lui disant qu'il est le Zamasu du présent. Là, c'est vraiment le moment des révélations, la révélation ultime. Black est le Zamasu du présent, ce que je vous annonçais dans une de mes précédentes vidéos. Vous verrez sur la miniature, j'avais écrit Zamasu du présent est toujours vivant. Et à l'intérieur, je vous disais que Zamasu du présent était Black. Et on en vient vraiment à cela. À la suite de cette explication, c'est Black qui prend le relais. Car justement, tout le monde se tourne sur lui et tout le monde se demande pourquoi il n'est pas mort. Et du coup, Black prend le relais déjà en se moquant un peu de tout le monde, en leur disant qu'ils sont bien cons, il n'utilise pas ce mot-là forcément, mais c'est moi qui vous dis ça, qu'ils sont bien cons de ne pas l'avoir démasqué, de ne pas avoir compris qu'il n'était pas mort face à Beerus, et qu'un dieu tel que lui, un dieu suprême tel que lui, pouvait se permettre de déjouer même les plans d'un dieu de la destruction. Voilà, il se prend un peu de haut, il prend le melon, etc. Et il leur explique alors qu'il les avait venir de loin. Dès la première apparition de la bande divine dans le Kaioshinkai de l'univers 10, ça lui a mis la puce à l'oreille. Il avait très bien compris que Beerus n'était pas là pour plaisanter. Ce qui lui a quand même donné envie de continuer de poursuivre son plan, mais en même temps de se prévaloir des mauvaises conséquences qu'il pouvait en retirer. À savoir se protéger, se prémunir de ses mauvaises actions. Black, ou Zamasu du présent, comme vous voulez, c'est la même chose au final, nous dit alors que lors de sa rencontre avec Zuno, dans l'univers 7, au cours de sa discussion, et en apprenant que justement Super Shenron n'était pas accessible, il a fait en sorte d'en apprendre plus sur Goku, et qu'à ce moment-là, il a su tout des techniques de Goku, mais qu'en même temps, il a su qu'un autre Goku avait existé, ce qui lui a donné encore plus l'envie de mettre la main sur les Time Rings, afin de se déplacer dans une nouvelle timeline, et de mettre la main sur ce corps de Goku qui était facile, une proie facile pour lui. Et il révèle également qu'à ce moment-là, il a demandé une alternative à Super Shenron. Zuno lui a révélé l'existence de Shenron, de la Terre, et de Porunga, de Namek. Zamasu a vite réfléchi, enfin Zamasu du présent, Black, a vite réfléchi et s'est dit que le choix était vite fait. Il valait mieux invoquer Porunga, pour deux raisons. La première, c'est que Porunga accorde 3 vœux, et la deuxième, c'est que Shenron se trouve sur la planète Terre, donc autant éviter les problèmes et ne pas aller là où Beerus, Goku, Whis, etc. se trouvent. À partir de là, on voit très bien, on nous montre à l'écran le flashback dans lequel Zamasu du présent, juste après sa discussion avec Zuno, est parti sur la planète Namek. Il a rassemblé les Dragon Ball en semant la terreur sur la planète, ce qui faisait un peu une forte ressemblance avec l'apparition de Freezer, sauf que là ça s'est passé beaucoup plus vite. Freezer au final il était un peu feignant parce qu'il aurait pu s'occuper de tout ça lui-même, il aimait bien envoyer son armée qui était un peu incompétente sur les bords. Alors que là Zamasu a fait cela tout seul. D'ailleurs ça ne lui a pas pris beaucoup de temps pour les rassembler étant donné que les Namek maintenant rassemblent les Dragon Ball au même endroit et les protègent.
et ne les laissent plus disperser entre les villages. Afin d'éviter un génocide, ils ont préféré mettre leur meilleure garde autour de toutes les Dragon Ball plutôt que de laisser les peuples se faire tuer si des fois un Freezer bis venait à se répéter. Et en plus, le fait d'avoir trouvé cette option-là permet aux scénaristes de donner à Zamasu les Dragon Ball de Namek beaucoup plus rapidement et de nous éviter une quête un peu inutile de celle-ci. Et donc Zamasu se retrouve confronté à Porunga. On s'y attendait vraiment pas, mais en même temps tant mieux, ça fait du bien au scénario d'avoir quelque chose qui n'était pas prévu du tout. Face à Porunga, Zamasu lui a tout simplement demandé de lui créer un double de lui-même, afin que celui-ci puisse se faire tuer à sa place et que lui-même puisse rester tapi dans l'ombre et mettre ses plans tout de même en exécution. Bien sûr, Porunga s'est empressé de créer cela. On va dire que le Zamasu du présent que l'on connaît a gardé la maîtrise de sa propre âme, mais comme Porunga a pu créer un clone de lui-même pouvant agir de la même manière, et pouvant jouer le jeu et se faire tuer sans conséquence pour le vrai Zamasu. Ce qui explique en même temps pourquoi Zamasu du futur ne s'est pas fait détruire, car Zamasu du présent est vivant, c'est tout à fait logique. Du coup, Zamasu a donné l'ordre à ce clone de Zamasu de prendre sa place dans le Kaioshinkai, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on a vu un Zamasu arriver avec des yeux sombres et noirs, etc. Voilà, c'était son clone. Et ensuite, il a demandé à Porunga un deuxième et dernier vœu, en lui disant « Téléporte-moi dans la timeline où Goku existe ». Celle où Goku est mort, c'est-à-dire la timeline de Trunks. Ce que Porunga a fait, Zamasu a pu aller à cette époque-là et foutre le bordel, et récupérer en même temps le corps de Goku. Tout le monde a cru qu'il était mort, mais au final ce n'est pas la maladie qui l'a tué, mais c'est Zamasu. A partir de là, Black explique qu'il s'est rendu dans le Kaioshinkai de l'univers 10, il connaît très bien le chemin, étant donné que c'est une réplique. Il est allé là-bas, et a parlé de son plan à son homologue. Tel que vous l'avez vu dans la preview de l'épisode 61, son homologue, bien sûr, lui a serré la main, etc. Ils se sont serré la pince et ils étaient tout contents, et s'est empressé d'aller tuer Gowasu de son univers parallèle, ce qui a permis à Black et à lui-même de récupérer des time rings, et ce qui explique pourquoi Mirai Zamasu et Black n'ont pas deux paires de Potara et n'en ont qu'une, parce que celle du présent ils n'ont pas pu y toucher, étant donné que c'est juste le clone qui s'est fait détruire là-bas, et du coup ils ont récupéré une boîte de time ring, celle de l'univers parallèle, ce qui explique pourquoi Black se trimballe avec la time ring grise. Ça veut dire qu'elle appartient bien à la timeline de l'univers de Trunks, elle est liée à celle-ci, et du coup, étant donné que pour répartir les rôles et les niveaux de puissance, Zamasu du présent ayant obtenu un corps surpuissant, alors Zamasu du futur a eu droit d'invoquer Super Shenron pour demander l'immortalité, et lui aussi être viable dans le plan, et même s'il n'avait pas la puissance nécessaire, il avait l'immortalité nécessaire. C'est à peu près tout ce que Black nous a révélé, c'est déjà beaucoup, avant de se mettre à lever son doigt vers le ciel et d'annuler sa propre transformation. À ce moment-là, il a révélé que son plan allait donc bien plus loin et que son objectif était d'annihiler jusqu'à Zeno, le créateur de tous les problèmes. Voulant mettre un terme à la discussion, bien que nos héros voulaient encore plus en parler, c'est à ce moment-là qu'il se rapproche de son Zamasu, de son homologue du futur, et lance une énorme boule de feu, celle qu'on avait vue en preview, c'est en fait la fin de l'épisode 61. Pour nous laisser encore une fois dans le suspense, dans l'intrigue, comment vont-ils déjouer cette énorme boule de feu qui a l'air vraiment imparable. Concernant cette review du futur, je ne vais pas m'amuser à vous parler de la preview de l'épisode 62. Beaucoup de spoilers sont tombés, y compris sur l'épisode 62, donc ça serait malhonnête de ma part de vous faire une soi-disant preview du futur de l'épisode 62, alors que j'ai déjà pas mal d'infos sous la main. Donc du coup, ce sera tout pour moi concernant cette review du futur de l'épisode 61. Comme d'habitude, j'espère que cela suscitera vos réactions en commentaire et que vous viendrez m'en faire part. Je vous remercie donc et vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la commenter, la liker et la partager un maximum de fois. C'est vraiment super important pour que notre communauté puisse s'agrandir sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.